Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux répondre aux questions qui m'ont été posées par certains d'entre vous, à savoir, Maestro, je veux immigrer au Canada très rapidement. Quelle formation dois-je faire pour me permettre de venir au Canada le plus rapidement possible comme travailleur étranger ou bien comme travailleur temporaire? C'est de cette thématique qu'on va débattre dans cette vidéo. Donc si tu te reconnais à travers cette question, reste scotché jusqu'à la fin et comme d'habitude, on va se retrouver après le générique. Stay tuned. Coucou les futurs Canadiens, bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Si tu me découvres aujourd'hui, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé Bobis Marco le Maestro. J'ai créé cette chaîne Pensons Business et Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, de vivre ton rêve canadien, de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Donc sur cette chaîne, je partage avec toi le maximum de conseils, le maximum d'astuces pour te permettre de mettre sur pied ton projet d'immigration. Et également, je ferai part de la vie au Canada, de tout ce qui a trait à l'actualité sur l'immigration au Canada. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu aimes le contenu lourd que nous partageons avec toi au quotidien, je vais te demander 4 petites choses que tu connais. Donc, mets pause sur la vidéo et on va se retrouver tout de suite après. Donc, maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit à l'introduction, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, celle de savoir quelle formation devons-nous faire pour être prêts? Quelle formation devons-nous faire pour immigrer rapidement au Canada comme travailleur qualifié? Donc, je m'avais déjà vous dit que les petites astuces que je m'avais vous donner dans cette vidéo, il faudrait vraiment les prendre très au sérieux parce que ça pourra changer la vie de beaucoup d'entre vous. Parce que beaucoup sont toujours bloqués. Quand à travers vos messages, à travers vos commentaires, je constate que vous avez un blocus en ce qui concerne les diplômes, en ce qui concerne l'argent. Donc, comprends dès aujourd'hui, futur Canadien, que pour immigrer au Canada, tu n'as pas besoin de gros diplômes. J'en ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Donc, en ce moment, si cela te cogite, cela te passe dans la tête, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, pour proprement dit, pour immigrer au Canada, donc si en ce moment tu veux immigrer au Canada, la première chose que tu dois faire, comme je l'ai toujours dit, ça prend beaucoup de patience. Donc si tu projettes immigrer dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, et que tu ne sais pas quelle formation tu vas faire pour te tenir prêt, je te conseillerais de prioriser les petites formations, pas forcément les formations universitaires. Quand je parle de petites formations, beaucoup plus, on va les séquencer en plusieurs étapes. Donc, intéresse-toi d'abord aux formations techniques, dans les domaines techniques. Et ces formations, forcément, ne doivent pas être des formations qui vont être diplômantes. Donc, si vous faites ces formations et qu'à l'issue, on vous délivre un papier, que ce soit un certificat ou bien une attestation de fin de formation, oui, cela va être valable aux yeux de l'employeur. Donc, quand je parle de formation technique, la première formation, et tout ça, ça part du fait que je me suis fié à la demande sur le marché de l'emploi au Canada. Donc, comme formation technique, on va commencer par la soudure. Et quand on parle de soudure, il s'agit de la soudure métallique. En Afrique, généralement, il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de compagnies qui font de la soudure métallique. Donc, rapproche-toi vers eux, demande à te former, minimum 3 mois, maximum 1 an, et demande-leur si à la fin de la formation, tu auras un certificat ou bien une attestation. Si la réponse c'est oui, futur Canadien, je vais te dire fonce. C'est de la même manière que la menuiserie. Et quand je parle de la menuiserie, c'est menuiserie, charpenterie. Bref, tous les métiers qui font allusion au bois. C'est également en forte demande ici au Canada et en Afrique. Il y a beaucoup d'ateliers de menuiserie. Donc, de la même manière que
pour la soudure, rapproche-toi de ces derniers, demande à te former et à la fin, vérifie, rassure-toi que tu auras une attestation ou bien un certificat de fin de formation. On ne parlera jamais de métier technique sans faire allusion à la mécanique. Et quand je parle de mécanique, il s'agit de la mécanique automobile pour les voitures récréatives, de la mécanique pour les engins lourds, c'est-à-dire que des camions comme on appelle au pays, et également la mécanique pour les engins agricoles. Donc, va dans n'importe quel garage en Afrique et demande-leur la formation. Et insiste toujours qu'à la fin, il faudrait qu'ils te délivrent un papier ou bien un document qui va certifier que tu as bel et bien été formé dans leur garage et que tu as de la formation pour. Et très très important, quand on dit se former, il ne faut pas tout simplement aller pour remplir des formalités. Il faudrait que pendant la formation, vous puissiez vraiment vous acquérir le maximum de connaissances. Parce que n'oubliez pas que le Canada juge le maçon au pied du mur. Oui, tu vas leur présenter tes diplômes. Oui, tu vas leur présenter tes certificats. Oui, tu vas leur présenter ton attestation de formation. Mais également, il va falloir que quand tu vas être à l'œuvre, que tu sois capable de prouver que le poste, la formation que tu as apprise, tu es capable de la mettre en pratique. Donc, vas-y parmi tes métiers techniques, choisis ce qui te correspond et ce que tu te sens plus à l'aise et commence tout de suite. Pour la deuxième formation, pour moi, qui me semble très évidente, c'est cuisine, restauration, hôtellerie. Et quand on parle de cuisine, quand si c'est ce domaine qui vous intéresse, il faudrait prioriser beaucoup plus la cuisine internationale. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que vous êtes en train de faire cette formation. Le but visé, c'est immigrer au Canada comme travailleur. Donc, il faudrait que vous priorisez les centres de formation qui vont vous offrir une formation pour cuisine internationale, bien pour restauration internationale. Et toujours comme pour les formations précédentes, il faudrait toujours insister qu'à la fin, vous ayez un document qui atteste que oui, effectivement, vous êtes formé. Et très important, comme je le dis toujours, il faudrait vous former et faire des stages. C'est pas, la formation, ça ne suffit pas. Pendant votre formation, si la cuisine, si le centre de formation ne vous offre pas les stages, c'est vraiment bien important que vous-même, vous puissiez chercher un restaurant ou un hôtel où vous allez aller faire votre stage, même si il faut aller faire le stage de façon bénévole. Donc, très important aussi, la cuisine, hôtellerie, restauration. Pour la troisième formation que tu dois faire, futur Canadien, qui va faciliter ton immigration au Canada, c'est boucherie, charcuterie. Oui, tu l'as bien compris. Si vous ne savez pas, au Canada, il y a vraiment une formation. C'est-à-dire que c'est un DEP en boucherie, charcuterie. Je sais que dans nos différents pays d'origine, c'est une formation que, pour la plupart des temps, on sous-estime. Donc, si en ce moment, tu connais une grosse boucherie, charcuterie dans ton pays, rapproche-toi vers eux autres et demande s'ils sont capables de te former et est-ce qu'à la fin de la formation, tu auras une attestation ou bien un document qui prouve que tu as bel et bien suivi cette formation. Si la réponse c'est oui, vas-y tout de suite, futur Canadien, et commence ta formation. Parce qu'avec ces attestations et ou bien ces certificats de fin de formation, ajoutez à cela ton expérience que tu aurais acquise via un stage, oui, tu es capable d'occuper un emploi aussi au Canada, quel qu'en soit le domaine, que ce soit le domaine de la mécanique, de la cuisine ou bien de la boucherie dont on parle en ce moment. Donc oui, boucherie, charcuterie, également, c'est une formation que tu dois faire et qui va t'aider, qui pourra vraiment t'aider à immigrer au Canada facilement. Et on ne saurait parler des formations qui vont t'aider à immigrer au Canada sans faire allusion au TI, technologie de l'information. Et quand on parle de technologie de l'information, je parle de l'informatique, de la sécurité des réseaux, de la programmation dans mes frères informaticiens. Oui, quand vous allez entendre ces grosses appellations, ça va vous faire trembler. Mais que non, on n'est pas forcément pour être programmeur ou bien infographiste ou bien faire un expert en sécurité réseau ou bien cybersécurité. Vous n'avez pas forcément besoin d'être un ingénieur. Oui, il y a des centres de formation privés dans vos pays qui offrent les formations de 6 mois, 1 an, maximum 2 ans.
dans ces différents domaines. Rapprochez-vous de ces derniers, formez-vous et commencez tout de suite à appliquer. Parce que pendant la formation, vous allez... Ça, c'est des formations qui sont beaucoup plus axées sur la pratique. Donc, vous allez apprendre beaucoup de connaissances et ça pourra vous aider si vous appliquez pour un poste ici au Canada et que vous êtes retenu. Vous serez capable effectivement de répondre aux attentes de l'employeur. Comme on dit souvent, on garde les bisous pour la sieste. Donc, la dernière, c'est vous commencez déjà à vous habituer. C'est dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé. Et comme j'ai dit au début, pour immigrer au Canada sans diplôme, sans gros diplôme, sans beaucoup d'argent dans le domaine de la santé, les petites formations que vous pouvez faire, elles sont au nombre de 2. Vous pouvez immigrer au Canada avec simplement aide-soignante. Et je pense que pour le cas d'espèce, pour le cas du Cameroun, pour être aide-soignante au Cameroun, il vous faut simplement avoir un certificat d'études primaires. Ça, c'est le niveau primaire. Et pour être, à l'époque, on les appelait des infirmières brevetées au Cameroun. Pour avoir ce titre de diplôme, ce titre professionnel, pour avoir accès à cette formation d'infirmier breveté, il faut simplement, comme son nom le dit, avoir un brevet. Donc, si vous m'avez suivi, le certificat d'études primaires correspond au secondaire 5 ici au Canada et le brevet, le BEPC, correspond au secondaire 3 ou 4 au Canada. Donc, vous voyez que ce n'est pas des diplômes post-secondaires. Donc, l'infirmier, l'aide-soignant au Cameroun, c'est l'équivalent de ce que nous appelons ici au Canada préposé aux bénéficiaires. Et l'infirmier ou bien l'infirmière brevetée, c'est l'équivalent de l'infirmière auxiliaire ici au Cameroun. Donc ça, c'est des formations que je pense qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de centres de formation qui œuvrent dans ce domaine. Donc, allez les rapprochez-vous vers eux. Si en ce moment tu as un CEP ou alors que tu as un BEPC et que tu t'intéresses au domaine de la santé, vas-y parmi les 2 formations, aide-soignante ou infirmier breveté et commence déjà à te former. C'est sûr que pendant la formation, tu auras l'obligation de faire des stages. Et ces stages que tu vas faire pendant ta formation vont faire foi de l'expérience professionnelle. Et quand tu seras diplômé, tu seras déjà prêt à postuler, tu seras déjà prêt à occuper un emploi ici au Canada. Donc, très important, tous ces petites astuces que je te donne, futur Canadien. Donc, avant de clore cette vidéo, c'était vraiment très important de le souligner. Votre humble serviteur, Bobis Marco, le maestro, va partir en vacances. Donc, je vais me déplacer. Donc, j'ai pris quelques jours, quelques semaines, quelques jours de vacances et je dois me déplacer. Donc, ne soyez pas surpris que je sois absent sur les réseaux. Mais j'essaierai autant que faire se peut, dès que cela va être possible, de vous produire toujours du contenu et de continuer à toujours être proche de vous comme je sais si bien le faire. Donc, si vous constatez que la fréquence des vidéos a un peu diminué, oui, je suis là, c'est tout simplement que j'ai pris un petit congé et que j'ai décidé de me retirer un tout petit peu. Question de me ressourcer. Donc, je tenais vraiment à le souligner. Mais cela n'empêche pas que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, de nous les poser. Ça nous fera toujours plaisir de vous répondre. Donc, on produira de moins en moins de contenu, mais tenez-vous tranquille, je ne vous oublierai pas. Je suis toujours avec vous et quand on reviendra, ça sera du lourd. Donc préparez-vous, il y a du lourd à venir pour cette fin d'année 2022. Donc moi, je me donnerai cette mission que d'ici la fin d'année, il y a au moins 5 futurs Canadiens qui viennent ici fêter avec moi. Donc restez simplement scotchés jusqu'à la fin et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la chaîne Pensons Business et Immigration. On se retrouve. Donc je mets ainsi fin à la vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté le maximum d'astuces, le maximum de connaissances en ce qui concerne immigrer au Canada sans diplôme, sans argent, comme travailleur temporaire. Mais ici, en ce moment, parmi tous les petits métiers que je viens de citer, tu occupes déjà un et que tu as de la misère à décrocher un emploi au Canada. Tu sais ce que tu as à faire. Je ne dirai jamais assez. Cherche à rédiger tes 3 armes de destruction massive qui sont ton CV, ta lettre de motivation et tu crées ton profil LinkedIn. Tout cela, canadien, magnétique et irrésistible. Donc, si tu as de la misère à les rédiger, ces 3 armes de destruction massive, ou alors que tu les as déjà fait, tu aimerais que ça passe par l'expertise de moi ou bien d'un des membres de mon équipe,
envoie-nous tout simplement un courriel via l'adresse qui s'affiche en bas de la vidéo. Ça nous fera toujours plaisir de t'aider dans cette belle aventure. Donc, futur Canadien, comme d'habitude, je le dis dans toutes mes vidéos et je le dirai jamais assez, ne procrastine pas. Actuellement, ton rêve canadien est sur le point de se réaliser. Écoute avec beaucoup d'attention cette vidéo, mets-la en pratique, va parmi tous ces corps de métier que je viens de lister et commence tout de suite à te former. Ne remets pas à demain, ne procrastine pas. Commence tout de suite à te rapprocher vers ces différents ateliers ou bien ces différentes écoles, bien centres de formation, courtes, sans gros diplôme, qui vont t'aider à pouvoir décrocher ton permis de travail ici au Canada. Donc si tu aimes, comme d'habitude, ce que nous faisons, le contenu qu'on partage avec ton quotidien, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage, surtout, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. On va se retrouver comme d'habitude. À très bientôt. Donc, et également, comme d'habitude, si tu as des questions, tu as des commentaires, n'hésite pas de me laisser en commentaire. Et rassurez-vous que toutes vos questions, tous vos commentaires sont lus avec beaucoup d'attention. Si on ne vous répond pas, c'est tout simplement parce que en ce moment, nous sommes vraiment inondés de commentaires, inondés de questions. Nous y allons au fur et à mesure. Donc, si vous nous posez des questions et des commentaires et qu'on ne vous répond pas immédiatement, sachez que c'est lu avec beaucoup d'attention. On vous répondra sous peu. Salut, on se retrouve très prochainement.